Là, en fait, le capital d'investissement a 3 phases. Vous avez une phase d'investissement où on a des échanges pour savoir comment on organise, comment pourrait être notre relation. Il y a ce que nous on appelle le monitoring, le suivi de l'investissement. Une fois qu'on est dedans, comment ça fonctionne. Après, il y a la sortie. Bon, pour l'instant, là, je vous montre comment ça se passe au niveau de la période d'investissement. La première des choses, donc, comme les intervenants d'avant ont pu vous le faire noter, on vous apprend un peu de business plan, parce que c'est très important. Un business plan, pour avoir une très bonne entreprise, vous avez très mal fait votre business plan, et comme c'est le premier document que nous on a, si ce n'est pas fiable, si ce n'est pas bien fait, on aurait du mal à le lire. Ça, pour être honnête avec vous, tant bien même la société serait une société qui marche. Viable. Enfin, il y a des problèmes là-dedans. Parce qu'à la fin, plus c'est mal fait, plus il y a des erreurs justement sur les ratios, comme M. a expliqué tout à l'heure, des erreurs sur les ratios. Nous, à partir du moment où on n'est pas dedans, on lit les conclusions de vos ratios. Si vous les avez mal fait, on a un problème. Et donc, ça prend plus de temps. Ce qui prend plus de temps, les fonds d'investissement fonctionnent avec très peu de personnel. Donc, s'il fallait qu'on prenne trop de temps pour une opportunité d'affaires, sincèrement, il y a très peu d'entreprises qui prennent ce temps-là. C'est après, quand tu as fini les choses qui sont plus ou moins organisées, que tu reviens, bon tiens, ça c'était quand même un projet intéressant. Je veux voir ce qu'on contient. Donc, vous remettez le business plan, il y a plusieurs échanges. Donc, les informations qu'on vous demande très souvent, c'est les statuts, les derniers chiffres audités, les CV du top management, parce que ça, c'est, par expérience, c'est quelque chose de très important. Les gens avec lesquels vous travaillez participent à votre profitabilité. Si il y a beaucoup qui ont des lacunes, il est très difficile. Quand bien même, je ne sais pas, vous auriez le business du siècle, ça ne fonctionnerait pas. Parce qu'il faut une certaine fidélité dans la gouvernance de l'entreprise qui permet qu'on puisse récupérer le maximum. Vous avez tout un ensemble de nous, ce qu'on fait. Il y a une signature au départ, quand on commence à discuter, on signe un contrat qui définit des conditions préliminaires de la future relation qu'on aura. Et au fil de divers diligences, de divers contrôles, de divers audits que nous réalisons, ce document s'affine pour sortir finalement, et on fait plusieurs échanges. Et au fil des divers échanges, le document s'affine pour finalement arriver à un accord. Mais pour être aussi honnête avec vous, les sociétés de capital risque en moyenne reçoivent beaucoup de propositions, mais il y a très peu qui finissent par l'avoir. Mais le principal, comme je dis toujours, c'est d'avoir un très bon business plan, être assez ouvert. L'information que vous ne nous donnez pas, on va essayer de la chercher. Si finalement on cherche et on trouve une information qui n'est pas bonne pour l'entreprise, c'est celle-là qu'on va conserver. Quand bien même la réalité serait tout autre. Après, une fois qu'on est à la signature, on signe la plupart des documents légaux qui vont régir il y a nécessairement une modification des statuts, mais on signe très souvent un pacte d'actionnaires qui définit les relations qu'on aura, qui définit certains éléments de gestion, notamment en ce qui concerne les quotas sur les investissements. Pour faire un investissement, je parle d'une certaine taille, il faut que le conseil le décide. Parce que de manière générale, un sponsor, un entrepreneur qui a l'habitude de travailler tout seul, il se lève le matin et dit bon, je m'en vais acheter une machine. Après, bon, même si tu travailles avec des gens, il faut bien que tu avertisses. Tu dis que j'ai une machine, j'ai telle machine, c'est un show, même si c'est une machine de seconde main, c'est très peu cher, c'est très intéressant, ça fonctionne. Tu vas faire. Tu vas seul, tu fais avoir. Après, tu reviens, tu dis oh, moi je suis désolé, j'ai perdu, la machine est là, elle ne fonctionne pas. Donc, en fait, le passage, les exigences que l'on met dans le pacte d'actionnaire, ce n'est pas forcément pour déranger les gens, mais c'est pour s'assurer que ça répond à un ensemble de règles à respecter. Parce qu'une fois qu'on passe par le conseil, on peut dire non, essayez de bien chercher. Il peut y avoir plusieurs. Et sur les plusieurs, on envoie un expert qui permet de dire que oui, ça on peut l'apprendre. Ça vaut le coup de dépenser 2 à 3 millions en plus pour avoir la meilleure machine qui soit,
certains droits. On a le droit à l'information minimale, justement, voilà, que vous connaissez pas. À la fin, au fur et à mesure que vous êtes entrepreneur, vous apprenez, il y a une bonne partie de l'apprentissage, c'est sur le terrain. C'est un moment où tu dis, bon, pour le conseil d'administration, il faut retourner dans le modèle, qu'est-ce que ça dit, comment ça fonctionne, sur les statuts, ce que ça doit comporter. Enfin, vous savez, au moins, voilà, une bonne presse, la bonne organisation, ce que ça devrait être. Donc, il faut aussi, en tant qu'entrepreneur, que ce soit au niveau de la question que Madame a posée, c'est malheureusement, on ne peut pas former des gens tout le temps. Enfin, il faut introduire des formations pour la fiscalité, mais il y a une partie qu'on est obligé d'apprendre, même nous-mêmes en tant qu'investisseurs, sur certains secteurs, on est obligé de se renseigner et effectivement de voir comment est-ce qu'on peut ouvrir sur les investissements, notamment en PME. Allez, sur les investissements, notamment en PME, il y a certaines facilités fiscales qu'on peut obtenir. Et ça, il faut se renseigner, il faut fouiller, il faut savoir. Enfin, ça fait partie aussi d'une partie de notre travail qui veut que l'on s'investisse dans un secteur de projets structurants, comme on le dit. On pourrait éventuellement voir quels sont les avantages qu'on peut avoir. Est-ce que ça fait partie de ça? Il y a le code des entreprises qui introduisait certaines facilités fiscales pour certaines entreprises. On est obligé de fouiller. On investit très souvent pour une période de 5 à 7 ans parce que nous, l'argent que l'on reçoit est de manière générale mis à disposition à notre niveau pour Comme on est en relation avec beaucoup d'institutions financières, quand il arrive que la société ait besoin de financement, nous-mêmes, on s'associe à l'entrepreneur, au directeur financier pour aller auprès des banques. Quand bien même la société dans laquelle on investit est en difficulté, on dit nous on va apporter telle somme, ça va, régler tel ou tel souci. Peut-être aujourd'hui la société ne peut pas vous payer, mais pourra vous payer dans 4 ou 5 mois. Pouvoir négocier des moratoires, quand on est dedans, c'est souvent assez facile. C'est difficile, on dit oui, mais bon, la société ne joue pas bien. Oui, on comprend. Mais on est là, on essaie de mettre en place des règles de gouvernance, tout le blabla là, pour que ça tienne quoi. C'est pas que mensonge, mais bon, on est dedans et on est obligé de tout faire pour que ça fonctionne. Et si la société est dans la capacité de rembourser, elle est dans la capacité de rembourser, on ne peut pas faire autrement. La sortie, ce qu'on négocie à l'entrée, c'est que le sponsor, l'entrepreneur a de toute façon la première main sur le rachat de nos actions. On signe ce qu'on appelle un contrat d'option de vente, qu'au bout de 5 ou 6 ans, nous on a le droit de vous vendre, vous-même pouvez négocier un contrat d'achat et vous avez le droit de nous acheter nos actions à un prix, à une moyenne de prix qu'on définirait dès le départ. Donc, quand on veut sortir, on vient d'abord vous dire oui, vous pouvez les exercer ou pas, vous pouvez payer ou pas. Si vous ne pouvez pas payer, nous on recherche quelqu'un d'autre qui peut soit être un autre partenaire financier comme nous, soit un partenaire technique, soit des investisseurs aussi intéressés de peut-être par votre affaire. Bon, maintenant, après, ça pose toujours un souci parce qu'à partir du moment où l'entrepreneur ne veut pas et qu'il ne veut pas avoir, comme on dit ici, là, n'importe qui, comme pour prendre des actions, après ça devient un problème. Oui, bon voilà, un acheteur, je ne suis pas d'accord. Mais bon, ce sont des choses qui finissent quand même par se régler.